Là. Et voilà. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, a priori, ça fonctionne. Lily, tu me confirmes si on voit bien, le micro fonctionne bien. Je confirme. Ok, nickel. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci à tous. Vous êtes déjà quelques-uns à vous connecter. On va attendre deux petites minutes le temps que toutes les personnes se connectent. Et puis après, on va commencer le webinaire. Alors, hop. Alors voilà, ça se connecte. Ah oui, voilà, très bien. Alors ensuite, ok, ça se connecte. Bon, écoutez, on va bientôt commencer. Encore 2 petites minutes. Et c'est bon. Allez, on y va. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous, et à tous dans ce webinaire dédié à Beyond. Je suis Damien Barban, je suis formateur chez Distrisoft et on va pouvoir parler pendant 30-40 minutes de ce logiciel. Donc, je pense que vous êtes là pour ça de toute manière. Et on va parler un petit peu de ce que propose Beyond en termes d'outils pour pouvoir créer du motion design et pour que ce soit pour vos formations, vos présentations, bref, ça propose énormément de solutions pour beaucoup de choses. Et donc, on va voir aujourd'hui comment utiliser Beyond et comment il fonctionne et avec quelle facilité vous pouvez faire du motion design. Alors, je vais partager mon écran déjà. Hop, partager l'écran. Et voici, et j'arrive ici sur Beyond. Alors, voilà comment ça va se passer. Je vais déjà vous présenter dans son, je dirais pas dans son intégralité, mais l'interface est assez simple. Je vais vous présenter de manière très générale l'interface. Je vais vous faire quelques démos des options qui sont possibles, quelques petites options spécifiques qui peuvent vraiment vous être très utiles, et on finira par un question-réponse à la fin. On prendra un peu de temps pour que je puisse répondre à vos questions. Il y aura aussi un petit questionnaire pour que vous puissiez nous laisser votre avis, savoir si vous voulez en savoir plus. En tout cas, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à laisser dans la discussion vos questions. J'ai Lily qui est là pour répondre, me soutenir dans toutes ces questions qui parfois sont posées. Donc, merci Lily d'être là aussi. Donc, du coup, on va déjà commencer par le principe de motion design. Quand on parle de motion design, on parle souvent de tout ce qui est animation avec des objets en 2 dimensions qui sont dessinés par un graphiste ou trouvés sur des ressources quelconques. Donc là, si on doit utiliser un graphiste ou un animateur pour faire ce qu'on va voir dans Beyond, vous allez voir que ça prend énormément de temps, ça pourrait vous coûter très cher et parfois on n'a pas forcément le résultat qu'on veut, ou alors qu'on veut faire des modifications, ça prend tout de suite à nouveau beaucoup plus de temps. Ce qui est bien avec Beyond, c'est que vous pouvez créer vos propres animations en 2 dimensions très rapidement avec des objets qui sont déjà intégrés, et il y en a des milliers, il y a des dizaines de milliers d'objets qui sont intégrés, des décors, des personnages, des vidéos. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle, donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc, avant de commencer, je vais aussi présenter la société Distrisoft, si c'est la première fois que vous vous connectez avec nous. Donc, on est distributeur de logiciels et on est distributeur français pour le logiciel Beyond. Et donc, on distribue les logiciels et nous donnons du coup des formations sur ce logiciel. Donc, ça peut être moi ou l'un de mes collègues qui formons sur Beyond. Et voilà, c'est différentes formations, que ce soit des formations de base, des formations avancées. Bref, il y a différents types de formations. Et si vous êtes aussi concepteur pédagogique, si vous utilisez des logiciels de e-learning, vous verrez qu'on peut totalement intégrer du Beyond, des vidéos créées avec Beyond dans votre logiciel de création de modules. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour l'introduction. Et je vais tout de suite commencer à vous présenter l'interface de ce fameux logiciel Beyond. Alors, on pose souvent la question, comment on dit Beyond? Donc, l'éditeur nous a confirmé que c'est Beyond. Voilà, comme ça, il n'y a plus de questions à se poser, ça enlève déjà une interrogation. Et nous avons ici notre première interface. Alors, ici, on va pouvoir déjà parler en termes de vidéo, c'est-à-dire que lorsque vous vous connectez sur Beyond, à la fin, vous aurez une vidéo.
on ne peut pas mettre d'interaction. Ce n'est pas un logiciel qui permet de créer des interactions en ligne. Ça permet juste de créer à la fin une vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo avec des personnages animés. Il y a 3 styles qu'on va pouvoir utiliser, mais on pourra aller beaucoup plus loin, notamment, et on en parlera un tout petit peu à la fin, vous pourrez vous filmer vous-même, vous intégrer en tant qu'avatar et après, avec l'intelligence artificielle, générer autant de vidéos que vous voudrez en tapant du texte. Donc, vous taperez par exemple votre texte, le texte que le personnage va devoir lire, et votre avatar, donc que ce soit vous ou des avatars créés grâce à Viand, pourront automatiquement parler avec le mouvement des lèvres qui sera complètement raccord avec le texte que vous aurez écrit. Donc ça, c'est des nouvelles fonctionnalités qui sont très efficaces, surtout si vous avez beaucoup de quantité de vidéos à créer sur ce logiciel. Donc là, je vais tout de suite aller dans Create, donc créer. Et alors, il y a différentes options. Je vais commencer par un projet vraiment tout blanc. Et on va voir qui va me créer un petit projet. Et voici. Donc, vous allez voir qu'au départ, dans Viand, pour créer ces projets, on arrive sur un système un peu comme c'est un peu comme PowerPoint, on a une diapositive et on va pouvoir intégrer du contenu. Alors, je vais vous montrer, avant d'aller plus loin dans la création même, le résultat qu'on peut obtenir. Donc, je vais retourner sur ma page principale et normalement, j'avais préparé un petit projet. Donc, vous voyez qu'on peut aller de la page principale à nos projets. Voilà, projet récent. Je fais play. Et quand je fais play, normalement… Et non, mauvaise pioche, ce n'était pas celui-là, c'est une page blanche. Donc, le projet est très simple, très épuré. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver le projet en question qui a été créé juste avant. Voilà, c'est celui-là. Ok, donc là, je vais faire play. J'espère que vous allez entendre le son. Au pire, c'est pas grave. Déjà, vous verrez toutes les animations. Ok. Donc, du coup, ça, c'est un exemple de vidéo qu'on peut créer sur Viand. Et c'est ce genre de choses qui peut complètement être créé facilement en quelques minutes. Ça, en fait, je ne vais pas vous le cacher, avec toutes les options déjà proposées par Viand, je l'ai créé en 10 minutes. Donc, on peut utiliser des choses qui sont déjà clés en main ou alors faire de la personnalisation. Donc, maintenant, je vais pouvoir retourner dans mon projet ici. Alors, Lélie, tu me confirmes, tu m'entends bien? C'était le son de la vidéo que tu n'entendais pas, hein? Vous ne t'entendez pas Oui, très c'est bien? ça. Non, Ok, je pense bon, que c'est c'est pas mieux très comme ça. grave. J'ai mis une musique magnifique. C'est dommage que vous l'ayez raté. Bon, c'est pas grave, on aura l'occasion de remontrer ça, ou au pire, vous pourrez le tester aussi. Et si vous voulez vraiment avoir accès à cette vidéo, je vous l'enverrai, promis, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, donc là, on va passer à l'interface. Donc, l'interface ici est vraiment très, très simple. On commence toujours avec un espace vide. Et cet espace vide, on va pouvoir le remplir très facilement, notamment avec des scènes, ce qu'on appelle des scènes, c'est-à-dire que c'est des moments de vie qui sont déjà clés en main. Par exemple, si je clique sur, je ne sais pas, moi, je vais choisir Office, donc bureau, et on aura 3 styles différents. Et je vais en prendre un. Voilà, il y en a une qui est déjà créée. Quand je clique dessus, une scène se charge avec tous les objets, les personnages, et je peux faire tout de suite un aperçu de ce que ça va donner. Donc là, j'ai rien dessiné, hein, j'ai rien programmé. Voilà, on voit que le personnage est en train de parler avec ce personnage. Très bien, bon, la scène est assez courte, mais regardez, je peux sélectionner chacun des objets, chacun des personnages, et imaginons ce personnage le sélectionne. Je peux bien évidemment le déplacer, l'agrandir, changer sa posture. Là, elle est en train de parler. Peut-être que je vais faire en sorte qu'elle examine des billets. Voilà. Et puis, lui, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc assez sympathique. Parce que bien évidemment, il est heureux de voir ses billets. Donc, on va le faire danser sur la table. Et voilà.
et il va danser sur la table. Maintenant, je vais réessayer, je vais faire preview. Et voilà. Donc, vous voyez qu'en quelques instants, on clique, on change une option, tout de suite, le résultat, il est vraiment optimal. La différence entre une animation où vous devez faire utiliser, par exemple, un motion designer, c'est qu'il va devoir créer chacun des mouvements. Donc, il faut être bon dans la conception des mouvements, dans la création visuelle avec des logiciels proposés par Adobe, etc. Donc, c'est beaucoup de contenu technique qu'il faut savoir faire, beaucoup de compétences. Là, on a énormément de choses qui sont déjà clés en main. Alors, ça ne voudra pas dire que un graphiste ne pourra pas importer ses propres graphismes. On pourra complètement le faire. Et ça, je vais revenir sur ça juste après. Donc ça, déjà, c'est un petit exemple de comment on peut très facilement changer les personnages. Alors moi, je vais dire, par exemple, maintenant, ce personnage est en très gros plan, comme ça. D'accord? Ce personnage, vous verrez qu'on peut non seulement changer ses différents types d'actions, mais on pourra aussi changer ses expressions. Par exemple, il va danser, mais cette fois-ci, il va être fâché, angry. Voilà. Et là, j'ai changé, vous voyez que je zoome un petit peu sur le personnage. On va voir qu'il est fâché. Donc là, la scène n'a plus aucun sens. C'est pas grave, au moins, ça vous permet de voir à quoi ça ressemble. Donc du coup, j'ai aussi des objets. Là, j'ai une horloge, je peux la supprimer. L'ordinateur portable, je vais le supprimer. Et puis, je me dis, tiens, j'aimerais bien rajouter une plante ou un arbre ou quelque chose d'autre. Eh bien, on aura toute une liste sur la gauche, ce qu'on appelle des props, c'est-à-dire des properties, différents objets. Donc, il y a des dizaines de milliers d'objets qui sont disponibles. Alors, il vaut mieux marquer en anglais. On peut le marquer aussi en français. Là, pour l'exemple, pour aller plus vite, je le tape en anglais. Et voilà, j'ai marqué tree, donc arbre. Et voilà, on va mettre un magnifique sapin de Noël sur le bureau. Vous voyez que c'est créé quelque chose d'extraordinaire. Voilà, le contexte est magnifique. Et on peut absolument rajouter, enlever, modifier tout ce qu'on veut sur les scènes qui sont déjà préenregistrées. Alors, on va pouvoir bien évidemment créer un système de vidéo où cette scène-là, je pourrais la rallonger, c'est-à-dire qu'elle va durer plus longtemps. Et puis après, je pourrais créer une toute nouvelle scène qui peut être vide, où là, je me dis, c'est moi qui veux créer de A à Z ma scène. Donc, dans ce cas-là, on pourra dire, tiens, je vais aller chercher des fonds, donc des backgrounds, des fonds. Je vais aller chercher dans un style spécifique et je me dis, moi, j'aimerais bien un stade. Alors, on va taper stadium, stade, ou stadium. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il nous propose. Voilà, j'ai un stade. Très bien. Donc maintenant, il me faut des joueurs. Eh bien, je vais aller dans les personnages. Si je mets foot ou football, il va me trouver, voilà, on trouve des joueurs de foot. Bon, le logiciel est américain, c'est du football américain. Bien qu'on ait ici des joueurs un peu plus football, un peu plus classique, bien de chez nous. Allez, là, on est sur un stade plus football américain. Je vais en prendre un comme ça. Et je vais le mettre juste ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que ce personnage, il va rentrer en courant et il va passer, il va traverser la scène, par exemple. Donc là, on avait parlé des expressions de visage, on a parlé des différents personnages. On va maintenant faire en sorte qu'ils puissent se déplacer dans votre espace de travail. Donc, on va voir que je vais pouvoir faire en sorte qu'ils se mettent à courir. Voilà. Bon, là, je vois qu'il n'est pas orienté correctement. Il y a des options pour pouvoir changer ça rapidement. Et on a des options de trajectoire. Donc là, je vais mettre une trajectoire en ligne droite. Voilà. Hop, et je le fais traverser. Donc maintenant, je vais agrandir un petit peu la scène et je vais faire preview. Voyons voir ce que ça donne. Ok, parfait. Donc le personnage est en train de faire maintenant un mouvement. Donc pour l'instant, on pourrait se dire, c'est pas forcément hyper dynamique, ça fonctionne, c'est fluide, etc. Alors pour rendre ce travail encore plus fluide, on va pouvoir rajouter des mouvements de caméra. Et ça, c'est ce qu'on voit pendant la formation, c'est-à-dire que quand on forme sur Vyond, qui est, même s'il est très simple, même si on pourrait se dire, je peux le prendre en main tout seul, etc., il y a plein de petites astuces qui ne sont pas expliquées lorsque vous prenez en main le logiciel par vous-même. Et là, l'une des astuces qu'on enseigne pendant la formation, c'est l'utilisation de caméra. Par exemple, on pourrait très bien utiliser un mouvement de caméra qui ira suivre le mouvement du personnage de gauche à droite. Voilà, j'ai fait un truc comme ça. On va voir ce que ça donne. Et là, tout de suite, on a quelque chose qui est beaucoup plus centré sur le personnage, qui est en mouvement latéral, etc. etc. Donc, on est vraiment sur différents petits outils qui, individuellement, sont très simples à utiliser, mais qu'il faut savoir déjà, un, qu'ils existent, et deux, comment les utiliser et connaître toutes les petites astuces. Une autre astuce que je peux vous donner rapidement, c'est lorsque je crée une nouvelle scène, on va voir qu'on a des décors, comme je vous ai montré, qui sont déjà disponibles,
mais certains de ces décors sont animés. Par exemple, je vais prendre une route, je vais taper road, et en fait, on a des décors qui sont fixes, et on voit qu'on a un petit icône ici, ça veut dire que le décor est animé. Si je prends ce décor-là, donc c'est une route, et quand je fais preview, eh bien, qu'est-ce qui est animé ici? Eh bien, pas de bol, il est censé être animé, et il ne l'est pas, donc je vais le changer. Donc je peux le changer aussi rapidement que j'ai fait pour… voilà, je vais prendre ça, pour le créer. Maintenant, je fais preview. Voilà, là, il est animé. Donc, du coup, j'ai une route qui est déjà animée. J'ai rien besoin de faire. La seule chose que je vais faire maintenant, bah, c'est peut-être ajouter une voiture. Hop, je tape K. Et je vais mettre une voiture de dos parce que du coup, elle avance comme ça. Je mets une voiture ici. Allez, on va dire qu'il conduit sur la droite. Et voilà. Et j'ai mon animation. Donc après, on peut rajouter d'autres éléments dans le décor. On peut rajouter du son, des voix de synthèse. On peut vraiment rajouter pas mal de choses. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc. Et maintenant, on commence à s'approcher aussi de toutes les options d'intelligence artificielle qui ont été rajoutées au fur et à mesure dans Vyond. Je vais prendre un personnage, n'importe lequel. Alors, je vais prendre, allez, Amstramgram. Allez, on va prendre celui-là. Tac. Eh bien, ce personnage, je vais pouvoir le faire parler. Pour le faire parler, j'aurai plusieurs choix. Je pourrais rajouter du dialogue, soit m'enregistrer moi-même avec le micro, et l'enregistrement va être mis dans la vidéo et les lèvres vont bouger en même temps que ma voix parle. Et donc, du coup, il y a une sorte de synchronisation labiale, ce qu'on appelle ça. La synchronisation labiale, c'est la synchronisation avec les lèvres qui va se faire automatiquement. Ou alors, on peut faire le text-to-speech, c'est-à-dire que vous allez juste écrire le texte, choisir la voix qui va être utilisée pour ce texte, et ensuite, le personnage va se mettre à parler. Ou vous pourrez tout simplement aller chercher sur votre ordinateur un fichier audio qui serait déjà créé au préalable. Donc, si je fais text-to-speech, salut tout le monde. Voilà, nous sommes en webinaire. Donc là, comme j'écris en français, tout de suite, il reconnaît que la voix, c'est du français. Alors, par défaut, il vous met soit Canada, soit Belgique. Bon, je le prends pas mal, ça va. Je prends sur moi. Allez, on choisit France. Et après, une fois qu'on choisit la langue, on aura des tonnes de voix de synthèse pour hommes et pour femmes. Voilà, je vais prendre par exemple Alain. Je fais Generate. Il charge. Et en 2 coups de cuillère à peau, paf, c'est intégré. Et regardez, après, j'ai plus qu'à étendre ma scène avec le son. Et ensuite, je vais faire un preview. Alors, je vais essayer de monter un peu le son pour être sûr que vous entendiez. En fait, c'est le son de mes écouteurs que vous allez entendre. Parce qu'a priori, ça ne partage pas le son, mais ce n'est pas grave. Je vais faire preview. Voilà. Et donc, on a pu voir les lèvres qui bougent. Et encore, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris vraiment quelques secondes à mettre en place. Donc, franchement, ça ne coûte rien de faire un personnage, une voix de synthèse, un décor, etc. En termes de temps, vous allez voir qu'on peut gagner énormément de temps en termes de conception. Donc voilà, donc ça, c'est un petit peu les différentes options avec des personnages. Alors, les personnages, on a une banque de personnages, il y en a plus de 2000. Maintenant, on va pouvoir créer ses propres personnages. Il y a un éditeur de personnages qui vous permet, alors il est en train de charger, vous allez voir, où on choisit, eh bien, sélectionner un style graphique. Donc ça, ce sont les 3 styles graphiques qui sont proposés dans Vyond. Un côté un peu plus neutre, un côté un peu plus fun, un peu plus marrant, et un côté noir et blanc. Si je prends celui-là, personnage féminin, un personnage masculin, la corpulence et un personnage, on pourra changer tous les éléments du personnage. Les cheveux, hop, voilà, très bien. Ensuite, je reviens sur la bouche et on va prendre ça. On va prendre les oreilles, on prend ça. Tac, 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 tac. Ensuite, on a les vêtements. Je pense que ça lui irait très bien. Le pantalon. Et voilà, etc. etc. Bon, là, j'ai fait absolument n'importe quoi. Mais on peut faire du n'importe quoi. Ce personnage est extraordinaire. Après, il suffit de lui donner un nom et il sera automatiquement sauvegardé dans votre librairie de personnages et vous pourrez l'utiliser. Et toutes les animations, les milliers d'animations qu'on peut utiliser dans Vyond pour les personnages seront aussi applicables à ce personnage que vous venez de créer. Donc, vous pourrez complètement générer le personnage qui correspond à votre, je sais pas, votre style graphique ou votre entreprise. Et en plus, si jamais vous avez, là je vais essayer de le récupérer, hop, il est là. Si jamais vous avez un logo qui doit être mis sur les vêtements de votre personnage, il y aura même une option qui permettra
d'aller intégrer le logo sur votre personnage. On pourra le mettre soit au niveau de la tête, soit au niveau du corps, le réduire et le placer. Si par exemple, je ne sais pas moi, vous avez, prenons le roi Merlin par exemple, ils ont un logo et ils l'ont tous en haut à gauche de leur vêtement. On pourra complètement le placer. Donc ça, c'est pour la personnalisation de personnages. Donc bien évidemment, on a plus de 10 000 objets, que ce soit des animaux, des objets, etc. On a plus de 2000 personnages. Nous avons aussi des charts, donc des graphiques, d'accord, qu'on pourra utiliser. On aura des options pour mettre du texte, des options pour mettre de la musique, et il y aura en termes de musique, il y aura des musiques de fond, donc il y a des tonnes de musique, plus de 400 fichiers audio, et il y aura aussi des effets sonores. Vous pourrez aller charger vos propres médias, hein, que ce soit vidéo, son, image. Vous pourrez cliquer sur Upload et aller les charger pour les intégrer directement dans votre espace de travail. Et ensuite, on aura Shutterstock. Vous avez un espace qui est dédié à Shutterstock, donc cette banque d'images qui comporte, je ne sais pas moi, des dizaines de millions d'images, et vous pourrez aller prendre des images directement dans Shutterstock et les intégrer. Et ensuite, on aura, après, j'en ai parlé au début, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, l'IA, par exemple, on a ici le générateur d'images, donc texte to image. Donc, une maison avec un toit vert. Je fais n'importe quoi. Generate. Donc là, on écrit ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire qu'il y a un message, un ordre qu'on donne à l'intelligence artificielle pour qu'il nous génère quelque chose et il va analyser ce que j'ai écrit et normalement, s'il l'a bien compris, il va le générer. Alors, bon, parfois, il faut être un petit peu plus détaillé. Là, c'est pas mal. Là, il m'a tout fait en vert. Alors, je vais quand même prendre cette image. Je la trouve assez fun. Il l'intègre. Et voilà, c'est magnifique. Donc là, il n'y a pas que le toit qui est vert. Je ne lui ai pas dit que c'était une maison entièrement en herbe, mais bon, il l'a compris comme ça, c'est pas grave. Donc vous voyez qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle directement dans Vion. Donc si vous utilisiez des générateurs d'images externes, là, il y en a un en interne qui permet de le faire automatiquement. Ensuite, en termes d'IA, alors maintenant je vais sortir de ce projet, je vais cliquer sur la petite maison en haut à gauche. Allez, je vais sauvegarder ce projet, il est tellement magnifique. Voilà. On aura aussi donc texte to image et il y a d'autres options comme par exemple Vion Go. Alors Vion Go, alors je vais juste montrer l'interface. Je ne vais pas générer une vidéo avec ça parce que ça prend du temps et on ne va pas attendre patiemment que ça se passe. Mais en fait, ici, on va écrire un prompt, par exemple. Là, il demande, par exemple, le sujet. Donc, je veux une vidéo sur, je sais pas moi, la pêche à la ligne. Et ensuite, on va sélectionner la langue. On va sélectionner le style graphique qu'il propose, les avatars concernés, et il va nous générer une vidéo d'environ 1 minute qui traite du thème que vous avez rentré ici. Et il va vous générer automatiquement la mise en page et les dialogues. Donc ça, si jamais vous n'avez pas d'idée pour créer une vidéo et que vous êtes très pressé et que vous devez sortir une vidéo très rapidement, Vion Go, c'est vraiment la solution clé en main pour pouvoir être très rapide et très efficace. Et la vidéo, bien évidemment, une fois qu'elle est générée, vous pouvez la modifier et la customiser exactement comme vous voulez avec l'option de Vion classique. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est générée, vous aurez exactement les options qu'on vient de voir sur la personnalisation des personnages, des décors, des musiques, etc. Tout sera vraiment intégré. Donc, on peut le générer, ça vous fait déjà une piste, on va dire, ça dégrossit le travail, et après, vous revenez dessus pour modifier tout ce que vous avez envie de modifier. Voilà, donc ça, c'est pour Vion Go. Et l'une des dernières options dont je vais vous parler, c'est par rapport aux personnages eux-mêmes. Alors, je vais retourner sur un projet, je vais retourner sur ça. Hop, donc là, je retourne sur l'option de personnalisation. Et même si Viond a des milliers de personnages, des milliers de décors, des milliers d'objets, imaginez, cette fois-ci, vous devez faire un module ou une vidéo qui concerne votre marque. Vous avez une marque très spécifique, que ce soit, je ne sais pas, moi je parlais de Leroy Merlin, ça peut être FedEx, ça peut être n'importe quelle entreprise. Parfois, ils ont des objets spécifiques. Par exemple, vous dites, nous, dans notre entreprise, on a tel objet, il a telle forme, et je ne le trouve pas dans Viond. Donc, soit je l'intègre, et ici, en upload, il faut que je le prenne en photo, il faut que je le découpe et que je le mette dans Viond. Ou alors, maintenant, Viond vous propose une option supplémentaire où vous pouvez faire une demande pour que Viond crée sur mesure tous les objets, les personnages et les décors dont vous aurez besoin pour votre entreprise. C'est une solution qui est vraiment toute nouvelle et qui est vraiment sur mesure.
pour vous. Donc, si jamais vous faites une vidéo et que vous avez besoin de personnaliser pour votre entreprise, vous pouvez complètement nous contacter puisqu'on est le distributeur ici présent qui fait l'interface avec l'éditeur et la demande leur est envoyée et tous les objets, n'importe quoi peut être créé par les studios de Viand pour ensuite les intégrer directement dans votre licence. Donc ça, c'est tout nouveau et franchement, c'est optimal parce qu'on avait souvent cette demande en disant comment on fait pour le personnaliser encore et encore et encore. Les milliers d'utilisateurs avec qui on est en contact, à force de l'utiliser, veulent aller encore plus loin avec l'outil. Donc c'est pour ça que nous, on forme sur les bases de Viand. On a une formation plus avancée qui comporte aussi l'utilisation des caméras, savoir comment utiliser les valeurs de plan, un peu comme le cinéma, hein, c'est les mêmes valeurs de plan, plan rapproché, plan large, etc. Et on a aussi ce contact privilégié avec Viand qui nous permet directement de leur envoyer vos demandes lorsque vous avez des choses très spécifiques. Voilà, donc c'est un petit peu le tour d'horizon de Viand et ces petites présentations, je l'espère, vous ont éclairé sur la facilité avec laquelle vous pouvez utiliser ce logiciel et comment il peut vous faciliter la vie puisque une fois que la vidéo est terminée, j'ai plus qu'à cliquer au-dessus sur Download et ça vous fait un fichier MP4 que vous n'avez plus qu'à intégrer, soit dans votre module e-learning si vous êtes concepteur, ou soit à partager avec vos collègues si jamais vous avez un espace de partage ou même à titre privé si vous voulez faire une vidéo très spécifique pour un anniversaire ou que sais-je, un événement privé. Voilà. Du coup, on en a fini un petit peu avec ça, cette présentation. On va passer aux questions-réponses. Alors Lily, du coup, je ne sais pas si entre-temps, tu as pu voir s'il y avait des questions qui étaient déjà posées dans le chat. Oui, alors je te les ai mis de côté, si tu veux bien. Alors attention, ton Ouais. partage d'écran, Damien. Oh là là, d'accord, Tu attends. as retiré ton partage d'écran. Oui, sinon, l'impression d'avoir un écran dans un écran dans un écran. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, du coup, les questions. Ah, il y a plein de questions. Alors, voyons voir. Donc, comment l'IA est utilisée? Où sont stockées les infos? Alors, sont-elles reçues? Sont-elles récupérées par l'IA? Non, vous êtes les seuls détenteurs. Donc, l'IA utilisée pour cet outil ne sont pas partagées avec un serveur d'IA où ils vont continuer, où l'IA va continuer à travailler avec, etc. Les données ne sont pas enregistrées sur des serveurs pour être exploitées par des tiers ultérieurement. Donc, il y a une garantie de sécurité sur ça et on n'a pas de. Et nous, on y tenait aussi, ne serait-ce que pour nos clients. Il n'y a pas d'exploitation non consentie de vos données. Alors, ensuite, alors oui, Caline, lieu, donc c'est payant effectivement pour la création des objets spécifiques, c'est payant. Il y a une grille tarifaire qui dépend en fait du nombre, de la quantité. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur ça, contactez-nous et on se fera un plaisir de vous renseigner sur cette prestation. Alors, peut-on intégrer des personnages ou fonds comme une chambre d'hôpital créée par un graphiste et les faire se mouvoir dans le logiciel? Alors, si votre graphiste a créé un graphisme, il ne va pas pouvoir l'animer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un graphisme animé, par exemple sur Animate de Adobe Animate, et intégrer ce fichier source dans Viand. Il pourra faire des plans fixes. On peut les intégrer sous forme d'image, JPEG, PNG, les formats d'image, et après utiliser, par exemple, s'il a dessiné je sais pas moi, un chariot, on peut l'intégrer sous forme d'image en PNG avec un fond transparent. Par contre, cette image, dans Viand, on pourra utiliser les options pour déplacer l'objet exactement comme j'ai fait pour le personnage. Donc, on pourra totalement bouger les objets qui seront créés en externe, mais ça sera des formats PNG, GIF, JPEG, etc. Alors, ensuite, question suivante. Si on intègre une image de personnage que l'on a, est-ce qu'il s'alignera si on le charge dans Viand? Non, parce qu'en fait, il n'y a que les personnages de Viand qui sont déjà programmés pour bouger. D'accord? Si vous prenez en photo quelqu'un et que cette photo, vous la mettez dans Viand, on ne pourra pas bouger le personnage sur la photo. Techniquement, ce n'est pas possible. Donc, il faudra soit utiliser le personnage de Viand, ou soit créer en externe un personnage animé, mais qu'il faudra intégrer sous forme de GIF ou un format qui soit déjà animé. Mais quand on prend ses propres ressources, on est tout de suite plus limité sur l'animation. On pourra par contre utiliser des trajectoires pour les faire se déplacer de gauche à droite. Voilà, ça sera possible.
Alors, question suivante. Les musiques sont-elles libres de droit? Alors oui, dans la mesure où vous avez la licence, vous pouvez utiliser à volonté les médias proposés par Vion, tout simplement. Donc après, voilà, pour toutes les spécificités, après, je ne sais pas si toi tu es au courant sur ça, Lily, mais je ne sais pas en termes de… Je sais qu'il y a plusieurs types de licences. Et après, il y a des petits détails spécifiques sur les licences. Mais ça, contactez-nous pareil et dites-nous vos besoins. Et on vous répondra vraiment sur mesure par rapport aux besoins que vous avez. Voilà. Très bien. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je crois que j'ai répondu aux questions principales. Lily, est-ce que tu as d'autres questions pour moi ici ou est-ce que c'est tout de ton côté? Alors oui, on a deux autres questions qui sont arrivées au-dessus. On a Jean qui nous demande si on peut traduire les vidéos et nous avons Kaline qui nous demande si on peut créer des quiz interactifs. Alors, donc du coup, déjà pour les quiz interactifs, hélas non, parce qu'on n'est pas sur un logiciel interactif. À la fin, ce qui ressortira de Beyond, ce sera une vidéo. Donc c'est un format qui est unique, c'est-à-dire c'est un fichier MP4 qu'on pourra mettre dans un logiciel de e-learning. Et là, le logiciel de e-learning, vous pourrez mettre les quiz juste après, peu importe celui que vous utilisez. Nous, on distribue Storyline. Et bien Storyline, c'est un système de diapositive. On met la vidéo dans une diapositive Storyline et la diapo suivante, c'est un quiz. Donc, il n'y a pas d'interaction dans Vivant en soi. Et l'autre question, c'était par rapport aux traductions. Alors oui, par rapport aux traductions, donc il y a un système de traduction. Alors, je ne veux pas me tromper, mais normalement, on a un système qui permet de traduire le texte automatiquement. Alors après, il y a encore toc, 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 toc. Lily, tu te souviens de la traduction, si ça traduisait les voix de synthèse ou pas? Ça, j'ai un petit doute sur ça. Alors on pouvait sélectionner à la voix, mais il me semble qu'il faut retravailler le script. Ah, c'est ça. Ouais, il y a toujours un travail à avoir derrière, même si le système nous permet de le traduire rapidement. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Parce que j'avais fait des tests, on peut traduire la vidéo automatiquement, mais c'est comme n'importe quel logiciel de traduction automatique, même avec l'IA, il faut relire pour s'assurer que le contexte est bien respecté, surtout si vous êtes dans une entreprise qui utilise des termes techniques, faites attention que les termes techniques n'aient pas été changés par des mots qui veulent strictement rien dire. Voilà. Ok, donc là il y a une nouvelle question. Alors, tac, tac, tac. Comment mettre les sous-titres à l'écran? Ah oui. Oui, c'est possible. Maintenant, comme le texte qu'on met quand vous écrivez du texte, le texte peut être utilisé comme sous-titre à l'écran. Et ça, on en reparle dans la formation et tous ces petits points techniques, c'est tous les points qu'on voit pendant la formation. Et là, on ne peut pas s'étendre trop dans ce webinaire parce qu'on traite du sujet général, mais on pourra en reparler. C'est les points qu'on aborde pour la formation. Alors, Amandine qui demande si on peut, s'il est possible d'intégrer la vidéo dans un PowerPoint. oui, dans la mesure où dans PowerPoint, on peut intégrer des fichiers MP4, vous pouvez complètement intégrer le MP4 généré par Viond et vous aurez votre vidéo dans votre PowerPoint. Anaïs qui demande si Vion propose des personnages et des fonds en lien avec la santé, laboratoire, hôpital, cabinet médical. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein de médecins, il y a plein d'hôpitaux, d'extérieur, d'intérieur. Ouais. À chaque fois que je fais la formation, je prends principalement ce genre de décor parce que à chaque fois, il y en a plein. Donc, on peut se servir. Puis, il y a des pièces, par exemple, vous avez une pièce, une salle d'attente qui est vide. Et après, ça vous placer les sièges, vous placez. Dans les animations des personnages, vous avez par exemple, on a vu marcher, danser, mais vous avez le personnage qui est dans un lit d'hôpital. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont orientées médicales. Jenny qui veut s'assurer que la propriété des contenus reste bien chez eux, que leur contenu ne sera pas réutilisé par Vion. D'accord. Eh bien, donc ça, c'est les points techniques que vous pouvez voir au moment où vous prenez la licence. Donc, vous la prenez déjà, vous la prenez avec nous, donc, qui sommes votre interlocuteur français. Et toutes les questions d'ordre technique sur la propriété, etc., vous en parlez, vous les notez, vous en parlez au commercial qui vous répondra point par point à tous les détails techniques, notamment sur la propriété. Mais il n'y a pas de problème, vous êtes propriétaire de vos contenus. Mais surtout, n'hésitez pas à poser la question ou alors nous appeler, hein, même si vous êtes encore indécis sur le fait de prendre la licence, au moins appelez-nous et on répondra à toutes ces questions sans problème.
Damien, comment s'inscrire à la formation? Ah, c'est une bonne question. Bah, je sais pas. C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Et ben, faut nous contacter, d'accord? Voilà, normalement, il y a un lien qui est mis dans la discussion. Vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez directement sur notre site internet. Et voilà, vous nous appelez, voilà, vous nous posez toutes les questions que vous voulez. Mais en tout cas, le site internet, il vient d'être partagé à l'instant sur le chat. Je vous ai partagé Viva Campus, qui est notre site pour tout ce qui est formation, et je vais vous partager également le site d'Istrisoft également. Et il me restait encore des questions de Amandine et de Kaline. Donc Amandine demande s'il y a des contenus en lien avec le handicap, personnages sourds ou malvoyants. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que on a la possibilité de créer du contenu accessible ou est-ce que la question est en lien avec vraiment du contenu en lien avec le handicap? Donc, ce Je serait. pense que Alors, ça mérite. je peux répondre aux deux. Ouais, Bon, ça les reste deux. une vidéo, donc la vidéo ne sera pas accessible dans le sens c'est une vidéo, qu'on mette une explication sonore, donc un contexte audio qui explique chacune des slides. Donc, on peut rajouter une voix off qui expliquerait chacune des slides, ça c'est pas un problème. Enfin, chacune des parties de la vidéo. Et est-ce qu'on a des personnages par exemple, une canne pour une personne qui est malvoyante, non-voyante, ou une personne en fauteuil roulant? Il y a totalement ce genre de personnage dans les différents personnages à sélectionner. Peut-on créer des quiz interactifs en mode e-learning? Non, pour ça, il faut un logiciel e-learning comme Storyline ou Rise qu'on distribue, qui permettront, ce genre de logiciel permettent généralement d'intégrer des vidéos, ou même si vous avez une plateforme e-learning, et généralement, vous avez toujours un espace pour intégrer des vidéos, et là, vous pourrez intégrer vos vidéos Beyond qui seront en format MP4. Il y a par contre un nouveau format, ça vient de sortir, hein, je suis désolée Damien, Vas-y, vas-y. en fin de semaine, on peut désormais générer en format SCORM maintenant Oh nos là là. vidéos pour justement suivre la progression de nos apprenants. Franchement, c'est sorti à la fin de la semaine, c'est ça? Ouais, ils vont trop vite. Ouais, mais si on me tient pas au courant, moi, qu'est-ce que je vous dise, moi? Non, mais ils vont Et ben trop vite, voilà. ils vont trop vite. Donc la réponse Voilà. est oui pour des quiz Oui, interactifs à voir, mais par contre on va pouvoir suivre la progression de nos apprenants. voilà, c'est ça. Bon, bah voilà. Du coup, il y a la réponse. Effectivement, de toute manière, après, si c'est en score, bah voilà, il faut se faire héberger sur un système qui permet de lire le score, comme les plateformes e-learning. Donc, du coup, voilà, il faudra l'héberger sur ça, quoi qu'il arrive. Mais c'est possible et c'est magnifique. Et articuler tes storylines, est-ce que c'est un complément? Euh, artic- euh, C'est qui c'est plutôt articule tes l'inverse. storylines? Ah oui! Ouais, c'est plutôt Viand qui est un complément pour articuler tes storylines. Ah, si c'est un complément par rapport à ça. Alors, Ouais. articuler storyline, c'est vraiment pour faire du e-learning avec des quiz, avec des diapositives qui sont interactives. Donc, on est sur du e-learning pur. Si on veut rajouter, par contre, Storyline n'ira pas aussi loin en termes de motion design. Il n'y a pas toute la banque de personnages de Beyond. Donc, en fait, les deux peuvent être très complémentaires. Et on a une formation d'ailleurs qui fait la jointure entre ces deux options. C'est-à-dire que on veut un module interactif, un module e-learning interactif avec des designs animés comme ceux qu'on a sur Beyond. Et donc, on pourra complètement produire sur Beyond, exporter le contenu dans Storyline, et dans Storyline, on finit de rajouter les quiz, les interactions plus avancées, etc. Et donc, en fait, ces deux éditeurs différents, mais ils peuvent complètement travailler ensemble. Voilà. Carib qui a une question concernant l'esthétique de Viande qui est très Ouais. marquée. Est-ce que c'est amené à changer? Il y a peut-être des reproches d'esthétique un peu vieillot. Mm. On avait commencé à avoir je crois, des graphismes qui avaient un petit peu changé. Mm. Bah, moi-même, j'en avais parlé à l'éditeur quand on les avait vus, parce que du coup, comme on est en contact avec eux, on va les voir de temps en temps, hein, dans différents salons e-learning dans différents pays. Et c'est vrai que l'idée de rajouter du contenu graphique est en cours. Alors, ils ne nous ont pas dit quand, comment, pourquoi et à quel moment, voilà. Mais l'idée est en marche et on peut s'attendre à des nouvelles choses euh, prochainement, je l'espère. Mais pareil, on n'est pas dans. L'éditeur, quand il a une idée, après, il ne va pas, même à nous qui sommes distributeurs, voilà, il limite sa communication sur ces points-là, parce que c'est des choses qui sont encore dans leur carton et qui ne sont pas encore diffusées officiellement.
Mais Après, nous, ouais, ça nous dis-moi. intéresse de savoir ce à quoi vous attendez. Donc, n'hésitez pas, quand vous posez une question de ce type, de nous apporter également une solution en même temps, dans le sens, qu'est-ce que vous attendez en termes d'esthétique? Nous, on peut être force de proposition à l'éditeur puisque on est en contact direct avec nos clients. Donc, il faut vraiment pas hésiter de nous dire concrètement à quoi vous attendez. Exactement. Il y a Oh, encore des questions. Alors, est-ce wow. qu'on est, on est comment au niveau du timing là? On est Il pas reste mal. Alors, on va faire encore un- deux, trois questions et on sera bon. Ouais. Alors, Nadia qui pose la question, est-ce qu'il y a encore des EPI, donc des équipements individuels de protection par métier, comme objets sélectionnables? Oui, alors du coup, je vais quand même vérifier, par exemple, normalement oui, parce qu'en fait, voilà, on a des personnages qui sont des personnages du bâtiment et on en a certains, on les a pas tous. Après, ça dépend, puisque c'est vrai que sur un chantier, par exemple, il y a beaucoup de choses qui existent. Il y en a un certain nombre. Après, je ne peux pas garantir qu'ils y soient tous, d'accord, parce qu'il y en a tellement qui existent, moi-même, je ne les connais pas tous. Donc, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Il est possible, si jamais vous faites une demande d'assets personnels, donc parce que vous pouvez faire créer des objets selon vos besoins, si c'est un objet qui est amené à être demandé très fréquemment, l'éditeur le crée, le met à disposition dans la bibliothèque pour les autres hein, aussi. Donc voilà, il suffit de demander et puis peut-être que cette demande est déjà venue de manière récurrente et elle sera disponible par la suite dans la bibliothèque des assets. Ouais. Ok, ouais, il y a des gants, effectivement, ouais, il y a différents trucs que je vois. Il y a du matériel pour les chimistes, des Voilà. protections, etc. Il y en a quelques-uns. Casque, gants, masques, on a quoi d'autre? Des gilets, Ouais, des gilet. chaussures de protection, il me semble. Si je mets, ouais, exactement, il y a ça. Ouais. Ouais, il y en a quelques-uns. Alors après, par exemple, gilet jaune, un personnage avec un gilet jaune sur les, euh, sur les travaux, par exemple, il y a des personnages qui ont des gilets jaunes, mais il n'y a pas le gilet jaune en tant qu'objet individuel. Ça fait qu'il y aura certaines choses qui seront sur les personnages, mais qui ne seront pas en tant qu'objet individuel, par exemple un gilet par terre. Donc ça, il faudra effectivement soit prendre une veste qui existe et on peut changer la couleur de tous les objets. Hein. Ça, je ne l'ai pas mentionné aussi, mais les objets sont personnalisables en termes de couleur. Donc, il suffirait de prendre une veste, la mettre en jaune, et du coup, dans la vidéo, on comprendrait que ce serait une veste jaune. Mais parfois, l'objet n'existe pas tel quel. Soit il faut le créer, soit on demande à Viande, ou soit on peut tricher en changeant la couleur d'un objet déjà existant. Allez, on se fait encore deux questions. Alors, j'en vois qu'une pour Ah, bah, vas-y. l'instant. Une. La question, est-ce qu'on peut créer un personnage sur l'IA qui est inclus dans Beyond qui s'anime ensuite? Bah, en fait, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire que si on le fait avec l'IA, on aura un format d'image qui sera un format figé, ou à moins que ce soit du GIF animé, d'accord? Le GIF animé, on peut l'intégrer dans Vivant, il sera animé, mais au-delà de ça, il n'y aura pas de… Ou alors on intègre un personnage qui est animé, mais c'est une vidéo, c'est un format vidéo qu'on met dans Vivant, d'accord? On peut mettre des vidéos dans Vivant, donc là, il sera animé, mais on n'aura pas les mêmes options qu'on a dans Viande avec toutes les émotions, tous les mouvements, toutes les actions, d'accord? Donc on sera limité à l'animation qu'on aura créée en dehors de Viande et limité au format dans lequel on l'aura importé dans Viande. Voilà, on sera limité par rapport à ça. Voilou. C'est tout ce que j'ai pour les C'est tout. questions. Eh ben, c'est magnifique. Eh ben, écoutez, en tout cas, j'étais ravi de pouvoir vous présenter ce webinaire sur Viande. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous avez pris deux, trois trucs. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à vous nous contacter. Lily a partagé avec vous le lien du site internet, du lien pour vous inscrire à la formation. Si vous vous inscrivez, j'en serais ravi. Vous risquez de tomber sur moi, donc ça serait top. Et surtout, vous nous tenez au courant sur la moindre question que vous pourriez avoir. Vous n'hésitez surtout pas à nous appeler pour quoi que ce soit. On reste à votre disposition. Et puis, bah, voilà, Lily, toi, tu avais autre chose à rajouter? C'est tout bon pour toi? C'est OK pour moi. Si demain on a un webinaire sur la localisation d'Articulate, donc si jamais ça intéresse certains, ça se passe demain à 14h30 et c'est moi qui vais animer ce webinaire. Magnifique. Et ben voilà, soyez là et nous y serons. Ah, il y a un dernier petit message qui… Merci beaucoup. Bah,
De rien, merci à vous, merci de votre présence, merci de vos questions. Et puis, je vous dis à très bientôt en formation ou, voilà, ou au Salon du Learning. N'hésitez pas à passer, on est aussi là. Donc, voilà. À très bientôt tout le monde et merci encore. Merci à vous. Bonne journée. Au Salut, salut. revoir.